Ce journal avec l'élément sur Konsamba où l'on a fait la découverte macabre de ce handicapé moteur sexagénaire dont les soupçons de son meurtre pèsent sur l'un de ses fils. C'est un reportage signé d'Emmanuel Gomba. Une veuve éplorée et tout un voisinage outré. Nous sommes à Konsamba 1er. Le corps sans vie du dénommé Barthélémy Talla a été retrouvé dans une mare de sang. Sur le corps de la victime, des traces profondes laissées par un objet tranchant. Une machette, selon les populations, qui accuse le fils de la victime. Certains riverains affirment que ce dernier, connu pour son addiction à la drogue, s'en serait pris à son père pour la somme de 800 francs CFA. Il semblait que son papa était à la victime. Peut-être qu'il a acheté quelque chose. Il semblait que les 800 qu'on veut rembourser, c'est ça que peut-être l'enfant voulait prendre vraiment à son père. Parce que la maman était pas là. Et son grand frère n'était pas là. L'épouse Véronique est inconsolable. Elle qui, de retour de son voyage, a trouvé son époux dans cet état. Le corps a été conduit à la morgue. Sur le site, le procureur et les forces de l'ordre ont promis de mettre la lumière sur cette affaire. À Yaoundé, le commissariat de sécurité publique du 6e arrondissement de la ville découvre un réseau de fabrication de faux papiers. D'après le commissaire, le suspect a été immédiatement arrêté alors qu'il s'apprêtait à livrer une grosse commande. Plus de détails avec Sorel Mbo et Hubert Noutier. La découverte d'un laboratoire spécialisé dans le faux au quartier Konbon à Yaoundé par les forces de l'ordre. Des faux cachets de toutes les autorités administratives, des cachets de banques et autres sont l'œuvre de celui que nous identifions comme Roland N, commerçant et agriculteur. D'après la police du 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, le suspect a été arrêté au lieu-dit abattoir au quartier Etoudi. On est descendu sur les lieux où on a pu l'interpeller, ayant à sa possession 2 fausses cartes grises, 3 fausses attestations de reçu du BEPC, des fausses cartes de contribuables, des faux bordereaux de versement dans un établissement bancaire de la place. Une commande qu'il s'apprêtait certainement à livrer à ses clients. Incarcéré au commissariat du 6e arrondissement, selon la police, Roland N est recherché depuis quelque temps. Bien fourni en équipement, notamment un ordinateur portable, une imprimante, le suspect nie les faits et déclare ne pas être le propriétaire du matériel découvert. Mais il affirme avoir conçu les documents qu'il tenait en main lors de son arrestation. J'étais juste le gardien. Il utilisait ça pour faire certains documents. En fait, avant de partir, il m'avait laissé certains contacts. Donc, et ce qu'il pouvait... ce qu'il pouvait utiliser, il pouvait utiliser, mais pas tout. Selon le commissaire, une enquête se poursuivra pour dévoiler les différents complices de ce manège. Opération de cambriolage, d'arnaque et de vol de moto en série dans la ville de Bafoussam. Un réseau de présumés malfrats démantelé et selon les fins lignées de la police, le réseau serait impliqué dans des actions qui nuisent à la santé et à la sécurité des personnes et des biens. Reportage signé Walter Bertrand et Dimitri Kuita. Un public surchauffé constitué des conducteurs de moto prêts à en découdre avec leurs bourreaux. Nous sommes à l'esplanade de la brigade de gendarmerie de Djelinsin par Bafoussam lors de la présentation des présumés malfrats interpellés dans plusieurs opérations. Des cambrioleurs des maisons avaient leur butin, un autre groupe spécialisé dans les attaques à main armée à Banjul, mais résidant à Bafoussam, surtout les voleurs de motos. Ces derniers a sémé la terreur dans Bafoussam 2 et ses environs. Nous faisions la perquisition sur trousseau de clés. Et après avoir investigué, il ressort que c'est le fruit de plusieurs vols de motos rassemblés. Ces motos sont donc démontées et les pièces d'une moto qu'on remet dans une autre, ainsi de suite, pour jouer à la diversion. Comme ça, la moto saisie, le propriétaire ne pourra plus reconnaître la moto. Donc on a retrouvé des numéros de châssis qui ne correspondaient pas à la moto en question dès le départ. Plusieurs parmi eux
sont des repris de justice, moyenne d'âge 24 ans. Les effets récupérés ont été abandonnés lors du partage du butin. L'état auquel nous assistons aujourd'hui est le fruit d'une synergie d'action entre les comités de vigilance, les forces de sécurité et les autorités administratives. C'est l'occasion donc pour moi de saluer le travail effectué par le comité de vigilance sur le terrain. La brigade de gendarmerie de Djalinsan, fief réputé dangereux, ne compte que 2 gendarmes.